Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Holsozer. Et nous en sommes rendus toujours au chapitre 5 et au verset 5 à 14. Et donc nous allons parler de l'acclamation faite au Christ à cause de l'ouverture du livre scellé. Donc je lis le verset 5. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre et d'enlever les 7 sceaux. Alors ces paroles doivent nous consoler dans toutes les tribulations. L'un des vieillards est Saint Pierre, le premier d'entre les apôtres, comme il est dit en Genèse chapitre 1 verset 5. Et du soir et du matin, il fut fait un jour, c'est-à-dire le premier jour. Voici le lion de la tribu de Juda, etc., qui a obtenu par sa victoire, etc. Ce lion de la tribu de Juda, c'est le Christ de la race de David selon la chair, et en qui s'accomplit la prophétie de Jacob. Judas, tes frères te loueront, ta main mettra sous le joug de tes ennemis, les enfants de ton père t'adoreront. Judas est un jeune lion. Mon fils, tu t'es levé pour ravir la proie. En te reposant, tu t'es couché comme un lion et comme une lionne. Qui osera le réveiller? Le sceptre ne sera point ôté de Juda, dit le prince de sa postérité, jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu, et c'est lui qui sera l'attente des nations. Il liera son ânon à la vigne, il liera, ô mon fils, son ânesse à la vigne. Il lavera sa robe dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Ses yeux sont plus beaux que le vin et ses dents plus blanches que le lait. Donc voici le rejeton de David, pouvons-nous lire, c'est-à-dire le Christ, de la race de David selon la chair, dont Isaïe a prophétisé, au chapitre 11, un rejeton sortira de la tige de Jessé, une fleur naîtra de ses racines, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, etc. C'est par ce germe divin que saint Pierre console toute l'Église dans la personne de saint Jean lorsqu'il dit « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu, par sa victoire, etc. » C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a vaincu le monde, la chair, le démon, la mort, toute puissance et toute sagesse du monde et toute tyrannie. Le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre, est-il écrit, c'est-à-dire de révéler à son Église sainte la pensée et la volonté de son Père dans les maux et les persécutions qu'elle aurait à subir. Et encore nous lisons, et d'enlever les 7 sceaux. Donc d'accomplir toutes choses en leur temps par les 7 dents du Saint-Esprit sortis de sa bouche pour le salut de ses élus et pour la conservation de son Église, jusqu'à ce que le siècle fût consommé et que le nombre de ses élus fût complet. Au verset 6, nous lisons « Et je vis, et voilà au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, un agneau debout comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc cet agneau, c'est le Christ notre Seigneur. Il est dit qu'il est au milieu du trône et des 4 animaux et des vieillards, parce que l'Église universelle lui appartient comme si elle était son trône. Il l'a fait paître comme on fait paître les animaux, et tant qu'il en est le pasteur. L'Église est honorée comme le sont des vieillards établis pour juger sur le siège de la piété. Cette Église étant édifiée sur le Christ, elle est exaltée par les 7 cornes de sa puissance, et illuminée par les 7 yeux, c'est-à-dire par ses miracles et par ses vertus. Car le Christ est constamment au milieu de son Église, comme il est dit en Matthieu, chapitre 28. « Voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » De même que le Christ fut appelé un lion à cause de sa résurrection, ainsi lui donne-t-on ici le nom d'agneau, parce qu'il fut immolé. Il est représenté debout, comme étant ressuscité à la vie éternelle. Nous lisons en Romains chapitre 6, « Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. » Cet agneau est encore représenté debout, parce qu'il combat avec ses saints sur la terre,
et qu'il veille pour son Église. C'est ainsi que, dans son martyre, saint Étienne vit Jésus-Christ debout à la droite de la puissance de Dieu. Et, suivant ces paroles, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre, nous comprenons que ces esprits sont ceux décrits dans Isaïe chapitre 11. Ces esprits reposent sur le Christ et sont métaphoriquement désignés par des cornes et par des yeux. Par des cornes à cause de la puissance divine et par des yeux à cause de l'éclat de la vérité dont ses yeux brillent. Le Christ combat avec ses cornes contre ses ennemis et c'est aussi avec ses yeux qu'il éclaire ses serviteurs. Ses cornes et ses yeux sont au nombre de 7 pour désigner toute la vertu et toute la puissance que le Christ déploie dans les divers âges jusqu'à la consommation des siècles en faveur de son Église. L'agneau est représenté comme immolé. Premièrement parce qu'il est immolé chaque jour lorsqu'on offre à Dieu le Père l'hostie du corps et du sang de Jésus-Christ dans le saint sacrifice de la messe, en mémoire de son immolation selon la chair. C'est pourquoi il n'est pas dit simplement immolé, mais comme immolé. Et deuxièmement, il est représenté comme immolé à cause de la patience et de la longanimité avec laquelle il permet que ses ennemis et tous les impies dominent et affligent son Église sur la terre. Cette patience et cette longanimité du Christ sont poussées jusqu'au point que les méchants, et même les faibles, qui ne comprennent pas bien cette manière de procéder dans la providence divine, en prennent scandale pour la foi. Ils sont tentés de croire que Jésus-Christ n'existe pas, qu'il ne s'occupe pas du tout de son Église, lorsqu'il ne manifeste pas sa puissance par des actes extérieurs de sa protection. Nous continuons avec le verset 7. Et il vint, et il reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors on ne doit pas comprendre par ces paroles que Jésus-Christ ait reçu la connaissance des destinées de l'Église. Car le Christ, dès l'instant de sa conception, dans laquelle la divinité fut unie d'une manière admirable à l'humanité dans l'unité de sa personne, eut la connaissance parfaite de toutes les choses que Dieu lui-même connaît par la science de la vision. Or, parmi ces choses connues, ainsi sont aussi renfermées les destinées de l'Église, comme on le voit par ce qui a été dit plus haut. Par le fait donc que saint Jean vit Jésus-Christ ouvrir le livre, on doit comprendre, premièrement, que la connaissance déjà infuse dans l'âme de Jésus-Christ dès le principe de sa création devait être communiquée à saint Jean et en sa personne à toute l'Église. Deuxièmement, par l'acceptation du livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, on comprend l'exécution et la réalisation effective des secrets divins à l'égard de l'Église, manifestés au dehors. Et c'est parce que la connaissance et l'exécution de ces choses surpassent toutes les forces naturelles que saint Jean pleura jusqu'à ce qu'il fût montré que le Christ, comme un lion terrible et comme un agneau très doux, résoudrait et exécuterait toutes choses par sa mansuétude et par sa puissance. Nous continuons avec le verset 8. Et lorsqu'il l'eut ouvert, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun avec des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints, etc. Ces paroles renferment les applaudissements, la gloire, la jubilation, l'honneur et l'adoration de l'Église militante et triomphante à l'égard de son chef Jésus-Christ. Ces paroles nous font voir de plus quel hommage d'amour et de reconnaissance l'Église catholique doit rendre au Christ. Et lorsqu'il lui eut ouvert, le texte dit, donc pour révéler et réaliser en leur temps les destinées de l'Église, les 4 animaux, c'est-à-dire tous les prédicateurs dans les 4 parties du monde, et les 24 vieillards, qui sont les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques, les prélats, les prêtres, etc., se prosternèrent devant l'agneau, c'est-à-dire adorèrent l'agneau, leur vrai Dieu et le Seigneur de toutes choses. Chacun avec des harpes, c'est-à-dire avec la mortification des vices et de la concupiscence. Car dans la harpe, il y a le bois et les cordes. Le bois désigne la croix du Christ, et les cordes signifient la chair crucifiée et mortifiée des saints. Or, ces cordes tendues sur un si noble bois, et mises en vibration par les tourments si variés que doit endurer l'Église militante,
produisent un doux accord et une suave harmonie pour les oreilles de Jésus-Christ. Le texte continue. Et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Dans l'Ancien Testament, plusieurs cantiques furent composés à l'honneur et à la gloire de ceux qui opérèrent le salut d'Israël, ou à la louange du Dieu Tout-Puissant, qui fit si souvent des choses admirables en faveur de son peuple. Mais ici, il s'agit d'un nouveau cantique par lequel l'homme adore et glorifie Dieu, qui ne nous a pas seulement procuré le salut et la rédemption dans le temps, mais encore dans l'éternité, en nous rachetant de la captivité, de la servitude et de la tyrannie du démon. De sorte que le Seigneur Dieu n'a jamais fait, depuis l'origine du monde, des choses aussi admirables et aussi grandes dans son amour que celle d'envoyer son Fils unique, fait homme sur la terre, lequel devait nous racheter par sa passion et par sa mort, et nous renvoyer après sa résurrection le Saint-Esprit. C'est pourquoi, le verset 9 nous dit, « Il chantait un cantique nouveau, disant, « Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en lever les sceaux. » C'est-à-dire, il est juste et convenable, Seigneur, que vous receviez de Dieu le Père la puissance universelle et éternelle sur votre Église, parce que vous en êtes le fondateur et le protecteur. C'est ainsi que les enfants d'Israël dirent à Gédéon, « Commande-nous, toi, ton fils et le fils de ton fils, parce que tu nous as délivrés de la main de Madian. » Or, c'est avec plus de raison que l'Église applaudit à Jésus-Christ et lui dit, « Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'enlever les sceaux, parce que vous avez mis à mort et que vous nous avez rachetés, donc en réconciliant avec Dieu infiniment offensé, et que vous nous avez rachetés par votre sang d'un prix infini, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, car l'Église est l'assemblée de toutes les nations et de toutes les tribus. La tribu est composée de 3 ordres, dans chacun desquels il y a 72 langues. Dans ces langues se trouvent beaucoup de peuples, et dans ces peuples, beaucoup de nations. Nous continuons avec le verset 10. « Et vous nous avez fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. » Donc en nous rassemblant de toutes les nations, et en nous soumettant au service et à la volonté du Père par la loi évangélique, nous qui étions sous l'empire des démons par l'infidélité et l'idolâtrie, et sous le joug de la loi de Moïse. Et vous nous avez fait sacrificateurs, donc est-il écrit, non pas comme ceux de l'Ancien Testament, qui offraient la chair et le sang des animaux, ou comme ceux du paganisme, qui sacrifiaient aux démons par leurs idoles, mais vous nous avez fait sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, pour offrir chaque jour, dans le sacrifice de la messe, votre corps et votre sang précieux, sacrifice que vous, Seigneur et grand prêtre, avez offert vous-même le premier sur l'arbre de la croix. Et nous régnerons sur la terre, nous dit le texte, donc dans votre royaume militant, sur toute tribu, sur toute langue, sur tout peuple et sur toute nation. Et nous serons assis sur 24 sièges, c'est-à-dire sur les sièges patriarcaux, archiépiscopaux, épiscopaux, etc. On continue avec le verset 11. « Et je vis, et j'entendis autour du trône, et des animaux et des vieillards, la voix de plusieurs anges, dont le nombre allait jusqu'à des milliers de milliers, disant à haute voix, etc. » Donc il s'agit ici de tous les anges tutélaires des églises, des provinces et de tout l'univers chrétien, dont, sans nul doute, le nombre s'étend à des milliers de milliers, et tous ont reçu une mission et un ordre de Dieu, de veiller sur notre salut et sur celui de toute l'Église. C'est pour cela qu'il est dit d'eux qui sont autour du trône, et des animaux, et des vieillards, à cause de l'assistance particulière qu'ils prêtent aux églises, aux prédicateurs et aux évêques. Et donc disant à haute voix, l'agneau, donc c'est le verset 12, qui a été immolé, est digne de recevoir la vertu, la divinité, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Cette acclamation est adressée à l'humanité du Christ, à cause de son hypostase divine, par les anges, qui proclament digne celui-là même que Lucifer, avec ses apostats, jugea indigne dès le commencement de la création. On voit par là que ce qui ne convient qu'aux 3 personnes divines est attribué à l'humanité de Jésus-Christ. Nous continuons avec le verset 13.
et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel. Alors ces paroles annoncent la puissance du Christ sur l'Église triomphante. Sur la terre, c'est-à-dire encore sa puissance sur l'Église militante, sous la terre, donc sur les corps des martyrs et des morts, dans le domaine de la mort, et celles qui sont sur la mer, donc sur les navigateurs, et dans la mer, c'est-à-dire sa puissance sur les corps des saints martyrs qui y furent précipités. Cette acclamation peut aussi être comprise de toutes les créatures, même de celles qui sont privées de raison et d'entendement. Le texte continue. Je les entendis toutes disant à celui qui est assis sur le trône, à Dieu, un en trois personnes, et à l'agneau, c'est-à-dire à l'humanité de Jésus-Christ, qui est la lumière dans laquelle brille maintenant, comme dans un miroir, et dans laquelle brillera pendant l'éternité Dieu, un en trois personnes, lorsque les saints le verront et le contempleront face à face. Donc, je continue, je les entendis toutes disant bénédiction, honneur et gloire et puissance soient dans les siècles des siècles. Et les quatre animaux disaient ainsi soit-il. Donc c'est le verset 14. C'est là une acclamation de la vérité qui convient et appartient aux quatre évangélistes et aux prédicateurs. Et les 24 vieillards se prosternèrent sur leur face, nous dit le texte. Donc en s'humiliant sur la puissance et l'autorité qui leur avait été concédée sur la terre, et pour finir, ils adorèrent celui qui vit dans les siècles des siècles. Donc nous terminons pour aujourd'hui l'interprétation des textes du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Sauzer, donc des versets 5 à 14 du chapitre 5.